On vous l'avait annoncé et on l'a fait. Ça y est, bienvenue sur votre nouvelle interface de gestion avec toutes les fonctionnalités que vous avez souhaitées et qu'on met aujourd'hui à votre disposition. Bien entendu, cette nouvelle interface de gestion conserve l'ensemble de vos données. Vous pouvez toujours utiliser le même lien pour accéder à l'interface. Vous serez redirigé automatiquement et aucune donnée ou aucun code enregistré ne sera perdu. Bonne utilisation! Je vais vous présenter la gestion des rôles utilisateurs. Cliquez sur l'onglet Équipe situé dans votre interface de gestion, puis cliquez sur le bouton d'action Nouveau membre pour rajouter un collaborateur. Entrez son adresse email, puis sélectionnez son rôle gestionnaire ou administrateur. Ici, gestionnaire, puis Créer. Votre nouveau membre est créé, votre nouveau collaborateur est créé ici et il est en statut en attente de confirmation qui passera en statut validé lorsqu'il aura validé son profil à travers sa boîte email. Ensuite, vous pouvez travailler à l'aide du petit bouton d'action ici pour lui attribuer des casiers. Vous sélectionnez la machine sur laquelle il a le droit de travailler. Ici, machine virtuelle. Et ensuite, vous sélectionnez les casiers pour lesquels vous souhaitez qu'ils puissent être en action. Une fois validé, lorsqu'il se connectera avec son profil, il retrouvera exactement les casiers sur lesquels vous avez souhaité qu'il travaille. Je vais vous présenter une vue globale de vos accès programmés. Pour retrouver l'ensemble de vos accès, vous avez le bouton ici « Accès en cours » qui vous permet de voir tous les accès que vous avez programmés à date et qui sont enregistrés sur la machine dans le temps. Une fois que ces accès ont atteint la date de fin, c'est-à-dire la date d'expiration de votre réservation, ces accès passent dans Accès expiré que vous retrouvez ici, dans cet onglet en dessous, avec ici tous les accès que vous aviez programmés et qui sont aujourd'hui expirés. Pour réactiver un accès, vous ne pouvez pas le réactiver depuis l'onglet Expiré, mais vous pouvez reprogrammer dans vos objets un nouvel accès sur votre clé. Je vais vous montrer ici comment partager le code d'ouverture du casier avec votre client. Allez dans les accès en cours, une fois que l'accès est programmé sur votre clé, et utilisez le petit bouton de partage situé ici pour partager l'accès avec votre client. Ici, je rentre l'adresse mail de mon client ou de mon collaborateur et j'ai plus qu'à partager pour que celui-ci reçoive le code d'ouverture du casier dans sa boîte mail. L'email a bien été partagé. Je vais vous montrer ici comment sélectionner précisément le casier sur lequel vous voulez travailler. Jusqu'à présent, le système vous attribue le premier casier disponible pour pouvoir y stocker vos clés lorsque vous créez un objet et que vous créez un accès sur l'objet. Lorsque j'ai créé un nouvel objet, ici j'ai créé objet à déposer, qui est mon nouvel objet, mais je ne veux pas qu'il soit attribué à un casier de manière aléatoire, je veux pouvoir choisir mon casier. Je vais donc me rendre dans la vue casier, ici, et je vais pouvoir sélectionner les casiers sur lesquels j'ai un grand plus au milieu pour y ranger ou y stocker mon objet. Casier numéro 8, par exemple. Ici, je sais que c'est un dépôt des clés. Je n'ai plus qu'à sélectionner l'objet que je souhaite déposer dans le casier, que j'avais déjà créé auparavant. Donc ici, objet à déposer. Hop. Puis, je sélectionne sa plage de validité d'accès. Sa date de fin également. Et j'ai plus qu'à créer pour que l'objet vienne se stocker sur le casier souhaité.
Je vais vous présenter ici la nouvelle ergonomie de votre nouvelle interface de gestion. Retrouvez sur le côté de votre interface un menu Burger que vous pouvez ouvrir et fermer pour une meilleure visibilité. Retrouvez en un coup d'œil le tableau de bord avec toute votre activité en gestion. Ici, mon nombre d'objets déposés. Ici, mon nombre de casiers disponibles. Ici, le nombre d'utilisateurs ou de collaborateurs que j'ai enregistrés sur mon interface. Je retrouve également tous les mouvements enregistrés sur ma consigne, ainsi que ici l'historique des derniers mouvements enregistrés sur ma machine. Je peux en un clic créer un objet ou voir l'ensemble de mes objets. Je retrouve également dans cette nouvelle ergonomie la vue casier, avec notamment la possibilité de choisir mes casiers de stockage. Je retrouve aussi l'historique des mouvements, avec notamment l'heure de la dernière action. Et enfin, je retrouve en nouveauté les accès en cours, avec l'ensemble des accès programmés sur ma machine, que je peux retrouver en un coup d'œil ou rechercher grâce à ma barre de recherche. Enfin, la vue équipe, située ici, vous permet de retrouver et de gérer l'ensemble de vos collaborateurs enregistrés sur votre interface de gestion. Pour me déconnecter, ça se situe en haut, ici à droite, et je peux faire déconnexion et quitter mon interface de gestion.